Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental. On va aller voir les énergies qui arrivent à vous concernant le sentimental. C'est un tirage général, je le répète, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, et laissez partir ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je tenais encore aussi à remercier tous ceux qui ont déjà participé, hein, au don concernant la création de mon nouvel oracle. Voilà, un grand merci à vous, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, je fais un appel au don, hein, voilà, même si c'est le minimum, voilà, tous ceux qui peuvent, hein, participer, pour moi, hein, voilà, c'est déjà énorme, car la création d'un oracle, hein, voilà, c'est de l'argent, ça coûte assez cher, ça sera un oracle qui sera commercialisé partout, hein, et c'est vrai que c'est un investissement quand même qui est assez conséquent. Donc voilà, hein, pour ceux qui veulent participer, un grand merci. Et merci aussi, à tous. Merci à tous d'être là encore une fois. Voilà, grâce à vous, je peux continuer, hein, voilà, je peux continuer à travailler, hein, de cette manière, voilà, de publier des vidéos chaque jour, d'essayer de vous apporter en tout cas un maximum que je puisse vous donner. Allez, on y va. Pour ce tirage sentimental, on va aller voir les énergies qui viennent à vous. Tirage sentimental. Alors, déjà par rapport là aux énergies, hein, là on me parle quand même on est déçu, hein. Alors voilà, c'est interchangeable, hein. Voilà, vous pouvez, je peux très bien parler de vous là comme de votre autre, hein. Mais voilà, c'est interchangeable. Voilà, prenez par rapport à votre situation, d'accord, hein. Là, on voit de la déception par rapport au comportement de votre autre, hein. Vous avez du mal à comprendre en fait, des réactions, un comportement, hein, que peut avoir votre autre. Euh, oui, vous ne comprenez pas en tout cas ses agissements. Il y a des choses là, en tout cas, il y a des blocages dans votre relation. Il y a des blocages, il y a des moments où on essaye là de comprendre l'autre. Euh, pourquoi il agit de cette manière. On me parle même de votre hôte comme quelqu'un de beaucoup trop, comment dire, oui, naïf, hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de naïveté là, le concernant, face à une situation là qui lui est imposée. Il y a quelque chose là, en tout cas, euh, il essaye de résister à une situation, il essaye de lutter contre quelque chose là, mais il a du mal et vous ne comprenez pas son comportement. Voilà, c'est ce qu'on me dit.
On me parle également ouais, il y a de la jalousie en tout cas hein, autour de vous. On me parle beaucoup de jalousie et ce qui crée en tout cas entre vous deux beaucoup on s'emporte. Hein. Il y a de la nervosité. Là, on est peut-être face à des disputes quand même assez fréquentes qui peuvent même pousser à un certain éloignement, voire une séparation face à de la jalousie. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'être heureux, hein, qui vous empêche de vous concentrer uniquement sur vous deux, votre couple, et vous êtes complètement désemparés. Vous êtes voilà désemparés face à cette instabilité là que votre autre à réagir face à une situation. De toute façon, on va aller développer hein, d'où vient cette jalousie, pourquoi il y a en tout cas ces disputes-là entre vous deux qui sont créées justement par cette jalousie-là. Hein, ça peut être effectivement d'une personne ou peut-être d'un entourage hein, jaloux. Voilà, en tout cas, ça ramène dans votre couple énormément oui, d'instabilité. Hein. On voit vraiment qu'il y a une instabilité. Et malgré le potentiel, hein, en tout cas entre vous deux, là, vous sentez, vous, que il est nécessaire d'agir. Il va falloir en tout cas que votre autre agisse, change de comportement. Hein, face à cette situation car il n'agit pas de la bonne manière hein, voilà on voit chez votre autre quelqu'un qui se laisse j'ai l'impression manipuler hein, on me dit qu'il manque d'intelligence face à cette situation il y a un manque oui de jugeote, hein, voilà. Il n'est pas assez malin ou pas assez maligne en tout cas pour faire face à ça. Et malgré tout cet amour-là que vous pouvez avoir l'un envers l'autre, malgré là oui, cet amour et puis cette bonne entente, hein, si on enlève voilà tout ça, on commence à fatiguer. On me parle d'un couple qui commence là à s'épuiser face à cette situation. On risque même de se sentir seul à un moment donné ou de se retrouver seul, hein, chacun de son côté parce que voilà, on n'a pas su en tout cas faire face à ça, à ces énergies tierces là qui viennent complètement, on va dire, chambouler votre vie de couple à tous les deux. Allez, on va continuer, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à cette jalousie là, par rapport à cette manipulation là qu'il y a autour de votre autre. Ouais. On me dit que vous essayez hein, par tous les moyens de conseiller, en tout cas, vous conseillez, vous donnez votre avis, hein, vous donnez votre avis à votre autre en vain. En vain. Hein, il ne vous écoute pas, en tout cas, vos conseils ne sont pas forcément les bienvenus par rapport à ça. Il ne réagit pas avec assez de maturité, hein, vous le sentez assez immature face à cette situation et vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi il réagit de cette façon. Hein. C'est quelque chose là qui vous agace. Hein. On me dit ça vous agace, hein. Vous ne supportez plus en tout cas sa manière d'agir face à ces énergies tierces qui sont là autour de vous. Allez, on va continuer, on va aller voir aussi hein, si on nous donne qui ça concerne. Hein. On me parle d'une personne effectivement, alors ça peut être une femme, un homme, une femme avec qui il y a eu une fin. Donc c'est peut-être une ex-partenaire ou un ex-partenaire là qui
qui rôde autour en tout cas de votre autre et qui est là et on voit là, on voit bien que cette personne, elle n'a plus rien à faire ici. Hein, elle n'a rien à faire en tout cas auprès de votre autre, mais on voit qu'elle là, elle rôde autour, hein, tel un fantôme là qui lui hante l'esprit, vraiment. Hein, ça lui hante. Il a l'impression d'être possédé par cette personne qui est beaucoup trop présente, en tout cas on voit trop présente. Voilà, dans sa vie, dans la vie de votre autre et dans la vôtre forcément. Hein, là, on voit que c'est effectivement une ex-partenaire. Hein. Hein. Elle est représentée comme une, voilà, c'est une femme là qu'on voit là, hein, donc, mais ça peut être également un homme, hein, d'accord, un ex-partenaire aussi, hein, voilà. Prenez par rapport à votre situation. Hein. On voit là qu'il y a vraiment une manipulation. Votre autre, il n'arrive pas à être réellement qui il est. C'est-à-dire que cette personne, cette ex, elle l'empêche en tout cas oui, de penser, hein, de penser, d'agir comme il ou elle le souhaiterait en tout cas. Il y a une espèce d'emprisonnement. J'ai l'impression qu'on est encore trop accroché à cette personne. Il y a quelque chose qui l'empêche en tout cas de s'envoler, hein, de voler de ses propres ailes. C'est comme cet enfant là, voilà, hein, qui a besoin oui, de sa maman ou de son papa pour plein de choses. Et là, on a l'impression, ce qu'on me montre, c'est-à-dire que votre autre, eh ben, il n'arrive pas à se détacher complètement de cette ex-partenaire, hein, et n'arrive pas à avancer sans l'avis de cette personne, sans, voilà, peut-être que votre autre, il lui raconte tout. Hein. Peut-être qu'elle fait vraiment partie là pleinement de sa vie et il prend pas de décision sans la consulter ou le consulter ou voilà, ou en tout cas cet ex est toujours là derrière votre autre à savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, hein, voilà, beaucoup trop intrusive. Hein. Là il y a vraiment une intrusion là de l'ex en tout cas qui est là et c'est ce qui provoque en tout cas voilà, on y est. Hein. On n'est pas deux, on est trois. Hein. On n'est pas deux dans le couple, on est trois. Vous avez vraiment là ces deux personnes qui sont proches et vous avez une tierce personne là qui n'est pas collée mais qui est toujours autour en tout cas. Hein. Voilà. Et ça, c'est nocif. Hein, pour vous deux, hein, pour votre histoire. On voit vraiment que cet ex n'arrive pas à couper le cordon, hein, et que votre autre non plus. En tout cas, voilà, hein, c'est vraiment ce qu'on... Ouais, c'est beaucoup trop toxique. Hein. Ça, là, ces énergies, de toute façon, elles sont beaucoup trop toxiques. Ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche ouais, d'avancer tous les deux, là... dans la vie, hein, on est pollué par cette personne, elle vous pollue, hein. C'est vraiment ce qu'on voit, elle est constamment présente en tout cas, hein, peu importe les raisons. Ça peut être voilà pour des banalités, hein. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de prendre contact et voilà, on passe sa vie au téléphone avec l'ex, hein, c'est des messages, c'est voilà à demander des choses, parfois hein, ça peut être des excuses, mais c'est toujours un bon prétexte en tout cas pour communiquer, pour garder le contact là et pour faire savoir qu'on est toujours là, hein, voilà. Là, il y a vraiment un envahissement, en tout cas, autour de vous, autour de votre couple. C'est une personne qui est très, très envahissante. Hein. Elle ne lâche pas. Ouais. On voit qu'il y a une espèce de... cette ex-là, elle joue un peu les meilleurs amis, hein. Voilà, on s'entend bien, on n'est plus ensemble, mais hein, on essaye toujours là de faire tourner ça
de cette manière, en tout cas, hein. Mais il y a de la ruse, c'est rusé, c'est une stratégie. On voit que c'est faux, hein. Ce n'est pas, ce n'est pas sincère. Cette ex, elle veut une chose, c'est arriver à ses fins. Alors, arriver à ses fins, ce qu'on me dit, hein, arriver à ses fins, c'est peut-être vous séparer, c'est peut-être récupérer votre autre. Là, hein, on vous dit méfiance, attention, si vous vous retrouvez en tout cas dans cette histoire, attention, hein, que votre autre ne soit pas tenté. Voilà. Il a pu être tenté déjà, hein, ou ça risque d'arriver. Donc attention, voilà, là on vous avertit, hein, que c'est un jeu là qui est assez dangereux. Cette ex-ruse, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle, c'est comme si elle préparait en tout cas, hein, elle faisait tout, elle fait le possible pour manipuler votre autre et qu'il n'arrive pas à se détacher. Là, on voit vraiment que j'ai l'impression que votre autre, tout lui fait penser à son ex. C'est comme si, voilà, il ne pouvait même pas prendre une décision, ça l'empêche d'avancer, voilà. Il ne peut pas avancer correctement dans sa vie aujourd'hui parce qu'elle est tellement présente dans son esprit et j'ai l'impression que inconsciemment, il sait que cet ex ne désire qu'une chose, c'est de recommencer cette relation et j'ai l'impression que votre autre il veut même pas la décevoir en fait, on ne veut pas la blesser donc voilà, on est très très limité là, très bloqué dans votre relation à vous, hein. C'est vraiment une pollution, hein. Cette personne elle pollue, elle manipule, je ressens vraiment, de toute façon là on a le serpent, hein. Le serpent c'est une personne qui fera le possible en tout cas pour arriver à ses fins, hein. Donc attention, méfiance, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, bien au contraire, elle agit, tous ses agissements en tout cas sont tournés vers le mal et elle veut vous faire du mal, en tout cas à vous, hein, voilà, hein. Elle veut qu'une chose, c'est récupérer votre autre, hein, mais vous faire du mal à vous, à votre couple à vous, hein, voilà. Elle veut cette séparation, on voit vraiment que c'est une personne en tout cas, hein, qui empêche votre autre en tout cas d'être heureux et d'avoir une nouvelle vie tout simplement, hein. C'est une emprise totale, hein. Vraiment. Je ressens une personne quand même très très toxique, une personne qui elle vous observe, on me dit, elle vous observe, tout ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire, elle est au courant, cette personne-là est au courant, même attention, hein, ne vous affichez pas trop sur les réseaux aussi, les réseaux sociaux, voilà, la moindre info que vous allez faire circuler, elle sera au courant, tout, absolument tout, c'est quelqu'un qui est là en train de vous guetter, hein, c'en est même flippant. Ouais. Il va y avoir à un moment donné une réelle lutte intérieure concernant votre autre, hein. C'est-à-dire que lui, hein, tout ça, il sent que c'est malsain, il sent que il va devoir éjecter cette personne, hein, vraiment être à un moment donné peut-être même méchant vis-à-vis de cet ex, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est une personne qui ne comprend pas, c'est une personne qui continue et qui continue, hein, jusqu'à obtenir en tout cas ce qu'elle désire ou ce qu'il désire. Et là, on vous dit de rentrer vraiment, en tout cas votre autre, il va réellement devoir lutter avec cette personne, hein. Il va vraiment y avoir une lutte entre deux pour qu'il puisse lui
être libéré, tout simplement. Voilà, une libération. Libération totale. Et malheureusement, hein, je vais pas dire qu'on doit en venir aux mains, pas du tout. Hein. Voilà, hein, ne prêtez pas attention au dessin, d'accord. Il va pas en venir aux mains, mais c'est-à-dire une lutte, oui, avec les mots. Hein. Les mots, c'est-à-dire que des mots qui vont remettre cet ex en tout cas à sa place et une bonne fois pour toutes. Hein, il va falloir être cru dans ses paroles, peut-être oui méchant également, hein, chose que votre autre n'a peut-être jamais su faire en tout cas. Là vraiment pour moi, hein, c'est voilà, ça c'est ouais. Faire comprendre à cet ex que c'est réellement terminé. C'est une personne qui n'a pas compris, je pense, que c'est terminé. Hein, voilà. Ce cœur, il est brisé définitivement. Hein, et il faut vraiment remettre cette personne, en tout cas, à sa place. Hein, voilà. Ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien de manipuler hein, votre autre. Pour lui, c'est clair. Malgré parfois là cette tentation, en tout cas, hein, la tentation non non parce que il aime cette personne, hein, mais tout simplement parce que cette personne-là sait en tout cas comment l'amener à elle ou à lui. Voilà. Par des paroles, par des... Voilà. De belles phrases, hein, ou peut-être culpabiliser aussi votre autre. Voilà, on culpabilise, on va appuyer là où ça fait mal et votre autre, il se sent attiré par cette personne parce que, pas parce qu'il est attiré, hein, non, mais il se sent obligé quelque part de revenir et d'écouter cette personne. Hein. Il y a vraiment en tout cas une chaîne là qui va devoir briser, mais vraiment. Hein. Sans ça, ça va être compliqué en tout cas. Sans ça, ça va être compliqué. Ça, c'est des situations hein, que parfois j'ai déjà pu constater en consultation privée, effectivement. Hein. Ce genre de situation où c'est très très compliqué en tout cas d'avoir dans l'entourage là cette manipulation de cet ex-partenaire ou d'un ex-partenaire en tout cas et ça vient vous polluer complètement hein, et on est même parfois poussé à la rupture. Hein, c'est parce que c'est tellement invivable, hein, c'est insupportable, ça devient vraiment insupportable. On ne sait pas qui a quelle place en tout cas dans l'histoire parce que on n'est pas deux, on est trois et on n'est pas trois parce qu'on est dans une triangulaire mais on est trois parce que on est face à un ex-partenaire qui n'a pas compris en tout cas que c'était terminé, qu'il devait tourner la page, qu'il devait laisser l'autre en paix, faire sa vie et continuer aussi de son côté. Voilà, non, il y a des personnes qui sont là et qui souhaitent le mal en tout cas, hein, qui ne souhaitent pas le bonheur de cette personne et on continue par jalousie effectivement, cette jalousie qu'on a vue au début du tirage, hein, cette jalousie en tout cas qui vient vous pourrir tout simplement hein. Et ça c'est bien dommage parce que parfois il suffit de vraiment de couper totalement hein. C'est pas compliqué de couper à partir du moment où il n'y a pas de sentiment en tout cas hein. S'il n'y a plus de sentiment, ces choses qui devraient être pas compliqué à faire, mais pour certains ça l'est. Hein. Il suffit qu'on soit face à une personne toxique, face à vraiment quelqu'un qui manipule et qui fait culpabiliser et qui quelque part on a l'impression
qu'on l'ensorcelle, hein, parce que voilà, il contrôle même plus, il est tellement là, on dirait qu'il est face à un gourou, hein, quelque part, hein, il est dans une secte, et cet ex-là, enfin oui, c'est le gourou de cette secte, hein. Voilà, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, voilà, elle a raison, moi j'ai tort, hein. Et là, on voit bien qu'on est dans un schéma très très toxique d'ailleurs, hein, parce que même si on est séparé de cette personne, on est toujours là, enchaîné, hein, à elle. Donc c'est là, et on voit la puissance de certaines personnes nocives. Voilà. Allez, on continue. Ouais, cet ex-partenaire, en tout cas, on voit bien que c'est une personne qui aurait plutôt besoin de se faire aider, hein, qui aurait besoin, en tout cas, que quelqu'un là la prenne en main, la prenne en charge, parce que c'est une personne qui n'a pas de réaction, on va dire, normale, hein. C'est vraiment là, j'ai l'impression, même une personne, ouais, bah oui, une personne un peu machiavélique, hein. Je ressens vraiment quelqu'un là qui a peut-être un souci aussi, voilà, hein, enfin, un peu d'hystérie, hein. C'est vraiment, j'ai des images, et c'est comme ça que je perçois cette personne. Euh, il y a de l'hystérie, c'est-à-dire que, enfin, ça fait même un peu peur quelque part, parce on voit bien qu'elle est complètement obsédée par votre autre. C'est constamment en train de regarder, et puis, ouais, vouloir tout savoir, fouiller dans votre vie, là, enfin, tel un détective privé, quoi, tel le FBI, et, voilà, rien ne lui échappe, et elle est toujours là en train de, voilà, d'aller repêcher, essayer de repêcher votre autre, et puis on voit vraiment que c'est malsain, hein. Il y a vraiment quelque chose là de malsain, enfin c'est très lourd, hein. Je vois vraiment que c'est très lourd. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans l'autodestruction, et elle a envie de détruire tout ce qui est autour d'elle, hein. J'ai l'impression qu'elle embarque tout le monde là dans son mal-être, hein. C'est assez particulier quand même ce que je ressens, hein. C'est assez, voilà, oui, c'est particulier. Ouais. J'ai rarement des ressentis comme ça d'ailleurs, hein. C'est pas très agréable, mais voilà. Et il y a des personnes, oui, qui sont dans un besoin vraiment d'être soignées, hein, au niveau psychologique, et bah, voilà, qu'on laisse comme ça, et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts en tout cas, hein. Et là, voilà, il serait peut-être temps que, en tout cas, quelqu'un autour de cette personne puisse agir, hein, pour bah, lui apporter de l'aide, hein, parce que c'est une personne qui a certainement besoin d'être prise en charge. Ouais, voilà. Alors concernant votre relation, hein, voilà, vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, hein. C'est pas juste ce qui vous arrive, hein. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. On voit que vous êtes là, bah, prisonnier, hein, de ça, et vous subissez en fait cette personne au quotidien. J'ai envie de dire, c'est tout le temps cette personne. Elle est là, elle vit pas avec vous, elle est pas au milieu de vous là, mais c'est tout comme, hein, vraiment, et vous trouvez pas ça juste, parce que là, voilà, bah, vous deux, vous formez un beau couple, vous deux, vous vous aimez, et on sent il y a cet amour où on a tout, en tout cas, pour avancer vers des projets, et on avait certainement des projets, et là j'ai l'impression que tout est remis en question, hein, à cause de cette personne-là toxique. Et aujourd'hui, tout est suspendu, hein, tout est à l'arrêt, j'ai l'impression, tous vos projets, et voilà, vous trouvez que c'est vraiment injuste.
vraiment, hein, et ça vous met quelque part un peu en colère parce que s'il n'y aurait pas cette manipulation, s'il n'y aurait pas cette ex-là qui serait là en train de vous polluer, tout se passerait bien aujourd'hui dans votre couple. Hein, et ça vous met encore plus en colère parce que au final, vous vous dites que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait de mal, vous, hein, et que votre autre, lui ou elle est complètement manipulé et complètement sous l'emprise d'une personne qui ne va pas bien. Et voilà, vous trouvez vraiment ça injuste, hein, et vous avez envie que ça se termine, vous avez envie enfin que quelque part justice soit faite, hein. Vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas envie d'abandonner, en tout cas vous voulez vous battre pour votre couple, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais on voit vraiment cette force en vous voilà, vous résistez, hein, vous résistez jusqu'au bout, quoi. Même si par moment, votre hôte, vous avez envie de le secouer et voilà, de le... Enfin, vous aimeriez parfois pouvoir agir à sa place, hein, vous ne pouvez pas, mais vous aimeriez qu'il prenne ce courage-là et qu'il puisse envoyer cette personne très 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 loin de vous, hein, voilà. Et on vous dit la patience, d'accord, on a la justice quand même qui est là, hein, et on vous demande d'être dans cette patience, hein, et d'avoir confiance aussi en votre autre. Confiance, lui donner ce courage et cette force, hein, envers votre autre qui est complètement bloqué, voilà, hein, manipulé, il est emprisonné, il est dans cette cage, il est limité aujourd'hui dans sa vie, il est limité avec vous, il ne peut pas avancer, hein, et il va vraiment devoir là en tout cas sortir de cette emprise. Voilà, hein. Et vous, peut-être que vous allez pouvoir également le soutenir, oui, en tout cas le soutenir, hein, ne pas l'abandonner, et pour qu'il puisse surmonter là cette épreuve qui est très très compliquée, parce que j'ai ressenti, hein, lors de cette guidance vraiment énormément de manipulation face à une personne qui est très très instable. Hein, émotionnellement. Je ressens en tout cas que ce ne sont pas des agissements d'une personne qui est stable, hein, qui est bien dans sa tête. On voit vraiment que là, c'est un mélange de cruauté, de méchanceté, de jalousie, oui, c'est malsain, c'est voilà, votre autre, c'est comme si ça lui appartient à cette personne. Votre autre n'est qu'un objet, hein, et ça lui appartient. On a l'impression que là, il a signé vraiment un pacte à vie pour l'éternité, quoi, hein, et qu'il peut pas s'en défaire, hein, vraiment. Et là, il a vraiment, voilà, je ressens en tout cas vraiment que votre autre a besoin en tout cas de soutien et d'appui, hein. Seul, ça va être compliqué. Voilà pour cette guidance, hein, c'est particulière en énergie et ouais, c'est assez particulier, hein. Moi j'arrive tellement à ressentir les choses que voilà. En tout cas, courage, d'accord, courage. Si vous souhaitez partager vos ressentis, hein, allez-y dans les commentaires, voilà, partagez vraiment ce que vous avez ressenti vous par rapport à cette guidance, hein. N'oubliez pas de liker, également de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est toujours pas fait, bien sûr, pour tout simplement me soutenir pour la suite, hein, pour pouvoir également avoir au quotidien mes vidéos, hein, que je publie sur ma chaîne. Si vous souhaitez également une consultation en privé, hein, vous pouvez me joindre soit par mail, soit directement mon site internet loaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.